Maintenant que notre application est créée, on va légèrement modifier ce fichier main.py pour mettre à la place du QMain_window qui est actuellement utilisé comme fenêtre principale, notre propre instance de fenêtre qu'on va créer tout de suite à l'intérieur de ce dossier Python. Donc pour ce faire, je vais créer un sous-dossier, donc je vais faire un clic droit sur ce dossier Python, je vais aller dans New et je vais créer un nouveau directory, donc directory ici qui veut dire dossier. Je vais l'appeler package et c'est à l'intérieur de ce dossier que l'on va mettre tous nos fichiers Python que l'on va rajouter à l'intérieur de l'application. Donc à l'intérieur de ce dossier package, je vais refaire un clic droit, aller sur New et cette fois-ci créer un Python file qu'on va appeler tout simplement main_window.py. On appuie ensuite sur Entrée pour valider et on a notre fichier main_window.py qui est créé. C'est à l'intérieur de ce fichier que l'on va créer notre propre instance du QMain_window que l'on va remplacer à l'intérieur de ce fichier main.py. À l'intérieur de ce fichier, je vais donc créer un QMain_window qui est une fenêtre avec PySide. Donc on va déjà importer le module QtWidgets qui contient la classe QMain_window. Donc on va faire from PySide 2 import QtWidgets. Et donc à l'intérieur de QtWidgets, on va retrouver le QtWindow. Je vais faire une nouvelle classe que je vais appeler main_window et ça va hériter de QtWidgets.QMain_window. On va faire une méthode init qui va nous permettre d'initialiser notre instance et pour l'instant je vais juste mettre pass à l'intérieur. Donc ça, c'est la classe qui représente notre fenêtre et on va importer cette classe à l'intérieur de main.py. Pour l'instant, vous voyez que de la même façon, ici, on a un import qui importe directement QMain_window qui est instancié ici à la ligne 8. Donc là, à la place d'utiliser QMain_window ici, on va importer depuis notre package main_window notre classe main_window. Donc ça fait beaucoup de main_window un peu partout, vous allez voir tout de suite, on va faire notre import. Donc je vais tout d'abord supprimer cette ligne et après le import 6, ici on va dire from package.main_window import main_window. Donc pour l'instant vous voyez qu'on n'a pas la complétion automatique, donc c'est normal et on va remédier tout de suite à cela. Pour l'instant, en fait, PyCharm ne sait pas que à l'intérieur de ce dossier Python se trouvent les sources de mon projet. Donc il va falloir ajouter ce dossier Python pour que on ait l'autocomplétion qui soit active et qu'on puisse ne pas avoir d'erreur ici, puisque pour l'instant, il ne reconnaît pas ce package. Donc pour ça, on va devoir modifier légèrement les packages qui sont disponibles avec notre environnement virtuel. Donc on va faire déjà un clic droit sur ce dossier Python et dans le menu ici, on va dire copy path. Donc ça va nous permettre de copier le chemin complet vers ce dossier Python. Ensuite, dans les préférences de PyCharm, dans les préférences de notre projet ici, donc dans Project Interpreter, on va aller configurer notre environnement virtuel. Donc on va cliquer sur la petite icône ici qui représente l'écrou et on va cliquer sur Show All. Ça va nous permettre d'aller éditer notre environnement virtuel qui est actuellement utilisé pour notre projet. Donc pour éditer cet environnement virtuel, on va cliquer ici sur la dernière icône qui représente un dossier avec des sous-dossiers. Donc on clique sur cette icône et vous voyez devant vous tous les chemins qui vont être cherchés pour des packages avec cet environnement virtuel. Donc on retrouve le site packages qui est à l'intérieur de notre environnement virtuel, donc dans v1 vc lib python 3.7 site packages. Nous, on va ajouter un dossier ici, donc qui est le dossier dont on a copié le chemin complet, donc le dossier Python ici, on va l'ajouter à l'intérieur de cette fenêtre. Donc en cliquant sur le petit plus, on va aller ajouter un dossier. Donc je vais faire pomme shift G, ça va me permettre d'aller directement vers le dossier donc, que j'avais copié. Donc je fais pomme V pour coller le chemin. Sur Windows, vous aurez une barre dans laquelle vous allez pouvoir directement copier ce chemin pour y accéder. Donc je clique sur Go sur macOS pour aller directement dans ce chemin, donc le chemin qui correspond à mon dossier Python, et je vais cliquer sur Open pour ouvrir ce dossier et l'ajouter en fait à cette liste de dossiers. Donc là, vous voyez que c'est indiqué qu'il a été ajouté par l'utilisateur. Je vais cliquer sur OK une première fois, OK une deuxième fois pour valider les interpréteurs et OK une troisième fois pour valider les préférences de mon projet. Donc on va attendre quelques secondes et vous voyez que automatiquement les erreurs disparaissent puisque maintenant ce dossier est contenu à l'intérieur de mon environnement virtuel et reconnu en fait comme un dossier dans lequel Python va chercher pour des packages.
Donc là, si j'essaie de refaire l'import, donc si je fais from package, vous voyez qu'automatiquement, j'ai la complétion qui s'active avec PyCharm et je peux retrouver ici directement mon module main window et à l'intérieur de ce module, je peux importer ma classe main window. Donc ça va être beaucoup plus pratique pour avoir l'autocomplétion à l'intérieur de mon projet. Je vais pouvoir donc remplacer ce QMainWindow ici par la classe main-window, donc je vais le remplacer à la ligne 9 ici, et je vais mettre des parenthèses, donc ne pas oublier les parenthèses puisque l'on veut créer une instance à partir de cette classe. Pour bien vérifier que tout fonctionne, à l'intérieur du init ici, je vais faire un self.setWindowTitle qui va me permettre en fait de changer le titre de l'application. Donc on va mettre ici application d'exemple, et si quand on lance notre application, on a bien ce titre sur notre fenêtre, ça signifie qu'on aura correctement utilisé notre classe ici à la place de la classe de base, donc QMainWindow, qui n'avait pas de titre. Donc normalement tout est bon, on a créé notre instance à partir de main-window, on l'a importé ici donc ça devrait fonctionner, et on va maintenant lancer notre script comme on avait lancé dans la partie précédente avec la commande fbs run, sauf que cette fois-ci on va le lancer directement à partir de PyCharm.